Bonjour Emma. Bonjour. Alors on démarre ce journal avec la conférence de presse du président de la République hier soir. Emmanuel Macron a résolument axé son propos sur l'école et plus exactement sur le réarmement civique selon ses mots. Oui, 2h20 de prise de parole du président qui a voulu donner raison à son expression « l'école est la mère de toutes les batailles ». Plusieurs annonces concernant la jeunesse et l'éducation, mais finalement rien de très nouveau sous le soleil. La confirmation d'un test de l'uniforme dans une centaine d'établissements avant une potentielle généralisation en 2026 si l'expérimentation fonctionne. Le doublement également du volume horaire d'instruction civique. Alors c'est un terme volontairement daté et choisi par le chef de l'État. Pour rappel, on parle depuis 2015 d'enseignement moral et civique. Ce doublement d'heures, Elisabeth Borne l'avait annoncé déjà en juin dernier. Le président s'est aussi dit favorable à l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. On peut aussi, depuis 5 ans, l'apprendre. Et il est également possible maintenant d'avoir une cérémonie de remise de diplôme. Mais ces cérémonies sont elles aussi présentes depuis quelques années dans une centaine d'établissements. Emmanuel Macron a aussi parlé de la limitation des écrans sans préciser exactement comment. Il faudra attendre fin mars pour avoir plus de détails concernant ces mesures. Et enfin, il y a évidemment l'éternel sujet du service national universel qui est revenu sur la table. Là encore, rien de nouveau. Il confirme, comme Gabriel Attal et Elisabeth Borne avant lui, la généralisation du SNU pour les classes de seconde. L'exécutif reviendra sur ce point dans les semaines à venir. 2 annonces seulement ont semblé sortir du lot. Et parmi cette longue liste de mesures déjà prises, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place de cours de théâtre obligatoires au collège et au lycée, ainsi que des cours d'histoire de l'art. Un recentrement, il semblerait, sur ce qui fait la grandeur de la culture française. Interrogé sur ces mesures, Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, a réagi au micro de Sonia Princet sur France Inter ce matin. C'était surtout beaucoup de réchauffé. Il y a beaucoup de choses qui sont plus de l'ordre de la communication politique ou du symbole que vraiment d'une politique forte. C'est très sympathique de dire il faut faire plus d'enseignement civique, il faut faire des cours de théâtre obligatoires. Il faut nous expliquer avec quel professeur, sur quel créneau et quelle discipline on va supprimer pour mettre ça en place. On pense que Emmanuel Macron devrait lire les programmes, ça peut être intéressant puisqu'on apprend déjà la Marseillaise à l'école primaire, c'est déjà dans les programmes et les cérémonies de remise de diplôme, en fait, ça se fait déjà souvent et ça n'a absolument rien changé au système éducatif. On pense par exemple que le fait que le brevet conditionne le passage direct en seconde a beaucoup plus d'impact que le fait qu'il y ait une cérémonie de remise des diplômes du brevet. La réaction de Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Et après le réarmement civique, le président a parlé de réarmement démographique. Emmanuel Macron a réagi aux derniers chiffres de la natalité en France dont on parlait hier. On l'écoute. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Réarmement démographique, un terme qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. L'historienne Mathilde Larère qui parle par exemple d'une faille temporelle, un réarmement démographique qui donne, dixit, envie de se ligaturer les trompes, ou encore un choix des mots puants et violents, comme le choisit la journaliste Maëlle Lecor, excusez-moi. Et donc une de ces mesures dans le grand plan de lutte contre l'infertilité sera le remplacement de l'actuel congé parental, limité à 3 ans mais trop peu utilisé selon le président. Eh bien, il sera remplacé par le congé de naissance, limité lui à 6 mois, mais mieux indemnisé. Une conférence de presse qui a eu lieu sous les yeux des ministres du gouvernement et l'une d'elles était particulièrement scrutée, vous vous en doutez, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Après la polémique sur la scolarisation dans l'établissement privé de ses enfants et les huées lors de sa visite de l'école Littré hier, la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques était particulièrement tendue hier soir. Alors le chef de l'État reconnaît sa bourde mais pardonne. La ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. J'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé. Quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser. Amélie Oudéa-Castéra qui semble avoir ouvert la boîte de Pandore. En effet, un rapport rendu public par Mediapart met en cause les pratiques de l'école privée catholique Stanislas où sont justement scolarisés les enfants de la ministre.
Le rapport en question, rendu par l'inspection académique, fustige l'établissement d'élite. Entre les mains de Gabriel Attal, depuis août dernier, le ministère n'avait pas voulu le rendre public. Et pour cause, des messes imposées à tous les élèves, la promesse de l'enfer et de la damnation pour les élèves non baptisés. Des cours où l'on entend fréquemment des propos homophobes ou anti-avortement, ce qui est puni par la loi. Il y a également des cours à la sexualité où on évoque les dangers de la contraception chimique et où on fait volontairement l'impasse sur les infections sexuellement transmissibles. Alors selon le rapport, les dérives de l'établissement sont contraires au contrat qui le lie à l'État. Et invitée de Télématin aujourd'hui, la ministre a réagi. Je n'ai pas ce rapport, j'en ai eu une courte synthèse parce que, ayant été mise en cause sur ces sujets-là, c'était normal de comprendre ce qui était reproché à l'établissement, a répondu Amélie Oudéa-Castéra à Thomas Soto. Alors un plan d'action de 15 mesures sera suivi avec toute la rigueur nécessaire, affirme-t-elle. Autre dossier désormais traditionnel pour le ministère de l'Éducation, mais surtout pour les élèves et leurs familles, l'inscription des premiers vœux sur Parcoursup qui a démarré aujourd'hui. Et oui, top départ pour les inscriptions des lycéens et autres étudiants. Si la plateforme est désormais plus familière à certains, elle est encore synonyme de casse-tête pour d'autres. Alors à tel point que compenser l'opacité de Parcoursup, c'est devenu un métier, comme pour Nagui Béchichi, cofondateur de SupTracker. On l'écoute expliquer le principe. C'est un outil gratuit d'aide à l'orientation qui va permettre d'analyser facilement et sous une forme visuelle des données open data qui éclairent en effet sur les pratiques de recrutement des formations dans Parcoursup. Donc ça veut dire essayer de voir pourquoi un tel a plus de chances d'être pris dans telle filière ou moi avec mon profil, à quoi je peux prétendre, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que les utilisateurs peuvent décrypter grâce à l'outil, mais ça va être surtout quel a été le profil des candidats à telle et telle formation et aussi le profil des candidats qui ont été admis. Donc de cette manière, on peut en effet tirer des enseignements sur son propre projet d'orientation. Nagui Béchichi, spécialiste de l'économie de l'éducation, avec Mathilde Munoz sur France Inter ce matin. Un outil donc qui est basé sur des données publiques et qui permettra peut-être d'en aiguiller quelques-uns pendant leurs inscriptions. L'allocution du président de la République ainsi que les vœux de Parcoursup qui ont donc démarré aujourd'hui, ce sera l'objet de notre question du jour dans le Grand JT dans quelques instants. On termine avec une autre information média et gouvernement, pour le moins étonnante. Gabriel Attal va jouer dans une série. Eh bien oui, l'ancien ministre de l'Éducation incarnera son propre rôle dans la série Askip de France Télévisions. Donc il y aura un épisode consacré au harcèlement scolaire dans la série qui met, je le rappelle, en scène 12 collégiens et les sujets qui ponctuent leur vie. Donc en fait, c'est après avoir révélé le harcèlement dont il a lui-même été victime que la production l'a démarché et lui a proposé, donc il était encore ministre de l'Éducation à ce moment-là, lui a proposé d'incarner le rôle qui avait été spécialement écrit pour lui. Et il a bluffé la production apparemment. Apparemment, sacré jeu d'acteur, selon un des membres. Et pour ceux qui s'en inquiètent, Gabriel Attal a bien pris sur ses week-ends pour tourner les scènes en question. C'était un jour off dans l'agenda du ministre. Merci Emma.